Donc là, c'est mon univers où il y a mes sculptures, mon travail, le fil métallique, les tableaux. Moi, la sculpture, c'est depuis l'enfance. Lorsque j'avais pas de jouets, lorsqu'il me manquait d'autres jouets, je fabriquais moi-même. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je dois fabriquer mes propres jouets que je vais rajouter dans ce qui me manque. Et ce que j'ai eu à faire, j'ai cherché la matière. La matière que j'ai trouvée, c'est le fil métallique. Parce qu'il est malléable, on peut faire toutes les formes que l'on veut avec. Et c'est par là que cette étincelle de sculpture, de fabrication qui m'est venue. Et c'est de là où j'ai commencé. Après, ça m'a rangé, c'est venu de plus en plus, de plus en plus. Et même, je fabriquais des jouets, des bonhommes, des personnages que je vendais chez mes amis, dès le primaire. Après, il y a eu une insécurité politique chez nous, au Congo-Brazzaville. Il y a eu, ça menaçait de la guerre. Ma mère, c'est une personne vraiment très prévoyante. Dès qu'il y a un petit truc qui menace dans un pays ou un endroit, elle dit on doit aller. Et on a décidé d'aller au Mali pour aller s'installer. Et bon, on a déménagé toute la famille, on était en nombre de 5. Mes deux grandes sœurs, ma petite sœur et mon grand frère, on est allé au Mali. Et arrivé au Mali, on a juste fait 9 mois. Et de là aussi, ça m'a lancé vers le nord avec les rebelles et tout. Et ma mère toujours, elle nous a dit qu'on doit quitter encore le pays. Ben après, on nous a parlé du Maroc. On nous a dit que le Maroc, c'est quand même un pays un peu tranquille, un peu calme, où on pourrait venir s'installer pour pouvoir être en sécurité. Donc du coup, on se retrouvait, nous tous, dans un petit appartement, dans une petite maison, où vraiment, ça nous a... Moi, c'est surtout un moment de ma vie, ça m'a vraiment touché. Et c'est par là, parce que j'avais arrêté d'abord un bon moment là, mes créations. Et c'est par là, je m'ennuyais, j'ai fait une année, je ne partais pas à l'école. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je sais faire. Et ce que je savais beaucoup faire, c'est le dessin. Et à l'école, j'avais la note la plus élevée en dessin. Donc, j'ai fait ce que je savais faire le mieux, le dessin. J'ai fait beaucoup de dessins avec le crayon feuille. Après, une autre envie est venue, le coloriage. J'ai fait beaucoup de coloriage. Après, une autre envie est venue de faire la peinture. Je suis autodidacte et j'ai eu à apprendre tout seul la peinture. Avant, je ne savais pas. Je prenais n'importe quel tissu, je peignais. Et je peignais beaucoup au fur et à mesure, je posais des questions aux artistes. Moi aussi, je me suis professionnalisé dans la peinture. Et même lorsque je faisais mes expositions, et je faisais aussi quand même quelques sculptures, ceux qui venaient voir mes œuvres, ils voyaient que j'avais beaucoup plus ce côté sculptural en moi. Et un soir, et ça me parlait beaucoup la sculpture. Et un soir, je me suis dit, je dois revenir, disons, à mon amour d'enfance qui est la sculpture. Et l'idée d'enfance est revenue et j'ai commencé à faire beaucoup de sculptures. J'ai recherché d'autres matières parce que c'est toujours dans la recherche. J'ai sculpté le bois, le ciment, les plaques métalliques. Lorsque je fais mes collections, je les expose dans des galeries comme la galerie Caïs. Je vais exposer une collection de 15 pièces. J'ai eu à exposer au Megamall lors des salons des artistes et des artisans où j'ai eu à réaliser une collection. J'ai aussi eu à exposer à la galerie Homme d'Art Center de Casablanca. Et là, tout récemment, j'ai exposé à la galerie H. Et je travaille aussi en collaboration avec d'autres artistes. Notamment, j'ai eu à travailler avec M. Jamil Benani et M. Youssef Amin Alalawi. On a eu à travailler une collection sur le thème cartes retables qui m'a vraiment touché à cœur. Et c'est l'une de mes collections les plus importantes. Je me suis fait connaître déjà par mon travail qui est original, qui est le fil métallique et qui est peu commun. La façon que je travaille les formes, la façon que je la transforme.
Mais j'ai du fil métallique et j'ai aussi une autre matière que je développe qui est la corde à liane, comme vous pouvez le constater. Bon, après, j'aime pas être limité, j'aime pas me sentir limité juste pour matière. J'aime aller voir ailleurs aussi. Et je travaille aussi avec la corde à liane que je développe, que sûrement vous verrez de plus en plus dans mes prochaines collections. Donc là, ce que je fais, j'embobine. Avant, il y a une structure. Je commence par une structure métallique avec les proportions du lion. Et je rajoute du fil pour embobiner dessus. Comme ça me donne, la forme que je veux. J'aime bien, le lion m'inspire. J'aime bien la force du lion, sa force tranquille qui jaillit. Ça m'inspire beaucoup le lion. C'est pourquoi j'aime en fabriquer en fait. Et sinon après, je me blesse souvent avec le fil métallique. Mais je suis habitué, hein, c'est mon travail. Moi, ça me fait plus rien. C'est moi, c'est ma force. C'est l'énergie que je transmets dans mes sculptures. Voilà. Et j'aime travailler aussi sur des mouvements, des postures qui me parlent beaucoup. Comme là, ce lion il est en posture d'attaque.